Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er à 4. Nous pourrons faire la lecture en français. Après ça, nous avons demandé à Leïka Delil qui a fait la lecture ça pour nous en anglais. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Donc, sujet, non, comme nous entendons des fois, Josué était annoncé matin, c'est le plan de Dieu pour les familles chrétiennes. God's plan for Christian families. Si le mois de mai est appelé le mois des mamans, à cause de la fête des mères que nous célébrons deuxième et quatrième dimanche du mois de mai, le mois de juin est le mois des papas. À cause de la fête des pères, célébrée le troisième dimanche de juin. Mois dernier, mois qui s'est passé, à sujet, nous, c'était le plan de Dieu pour les foyers chrétiens. Et au cours de sujet, ça, nous avons responsabilité de la femme et responsabilité du mari dans le foyer. Comment madame te doit soumettre à Marie et comment Maria te doit remettre madame li. En un mot, le plan de Dieu pour les foyers chrétiens, c'est pour que les foyers chrétiens soient heureux. Et aujourd'hui, notre sujet est le plan de Dieu pour les familles chrétiennes. Il y a plus de monde qui confond le foyer et famille. Donc, foyer et famille, c'est deux mots qui rapprochent l'un de l'autre, mais chaque a un sens différent. Parce que lorsqu'on parle de foyer, on voit le mari et la femme. Tandis que lorsqu'on parle de la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Ça, c'est la famille. Il va gagner un frère là-dedans, il va gagner un cousin là-dedans, il va gagner c'est papa, maman avec petit. C'est ça qui est la famille. Ça, c'est le plan de Dieu. D'abord, le plan de Dieu pour les familles chrétiennes. Chaque personne dans une famille lui occupe une place très importante. Et chaque personne dans une famille, il a une responsabilité propre à eux-mêmes. Les enfants, il y a une responsabilité par eux, qui est bien distincte. Papa, il y a une responsabilité par eux, qui est bien distincte. Et maman, il y a une responsabilité par lui, qui est bien distincte. Donc nous parlerons au cours de message ça, premièrement, les responsabilités des enfants. Deuxièmement, les responsabilités de la mère. Et troisièmement, les responsabilités du père. Tout d'abord, on regarde les responsabilités des enfants. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er à 3, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, il dit « Enfants,
obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Première responsabilité des enfants, c'est pour capable obéir maman, pour capable obéir papa, pour capable obéir à parents. Le verbe obéir a le sens de soumettre. Les enfants doivent soumettre à parents. Ça signifie que les petits doivent écouter parents. Ils doivent porter attention à l'instruction que les parents ont et à l'enseignement que les parents reçoivent des parents. C'est pour ça que Salomon dit, dans Proverbe 1er, verset 8, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Salomon répétait encore dans Proverbe 6, verset 20, « Mon fils, garde les préceptes. » Là, parler des préceptes, ça veut dire les règles, les principes, les lois qui établissent dans la maison. « Garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Je dis à, il y a un petit monde qui rebelle à parents. Et c'est un signe caractéristique des derniers temps. Lorsque l'apôtre Paul écrit, il dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er à 2, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est caractéristique des derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. L'obéissance à Dieu et aux parents, c'est clé pour les enfants pour vivre une vie qui est productive et une vie heureuse sur cette terre. Si on dit monde pas respecter maman et papa, d'après la parole de Dieu, ou pas vivre longtemps et ou pas vivre une vie qui est heureuse sur la terre. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça, qu'on a plus tard, sur un maman, on papa va enterrer petit, son malédiction qu'elle y est. Petit, c'est petit qui peut enterrer maman. C'est petit qui peut enterrer papa. Parce que la Bible dit, si mon enfant vivre longtemps, puisque si mon enfant vivre longtemps, c'est lui qui doit enterrer maman, c'est lui qui doit enterrer papa. Mais si mon tellement, il n'a pas respecté parents, il n'a pas respecté maman, il n'a pas respecté parents, la vie vient coûte. Bon Dieu coupe la vie en deux. Et non plus, il va vivre une vie qui est heureuse sur la terre. C'est misère pour y passer. Parce qu'il n'a pas respecté maman, parce qu'il n'a pas respecté papa. Car lorsque les enfants apprennent à obéir à parents, ils sont préparés pour la vie de demain. Si les enfants apprennent à obéir à parents, ils n'ont pas de problème dans l'école, ils n'ont pas de problème dans l'église, ils n'ont pas de problème dans la société en général. Car l'enfant rebelle à ses parents n'aura pas non plus respect pour les autres. Si on petit monde pas avec ses parents, nous-mêmes qui n'avons pas respecté nous non plus. Parce que si on ne respecte pas les parents, on ne pas respecter l'autre monde. Si on petit monde pas respecter, on déjà ça arrive dans la famille parce qu'il ne pas respecter les parents. Et s'il ne pas respecter les parents, on peut faire sauver, il ne pas respecter. C'est pour ça que je dis, si on ne pas respecter l'autorité qui est établie, il ne pas respecter les professeurs dans l'école, dans l'église, c'est pas parler, parce que c'est autorité pour peut-être pas, c'est autorité. C'est pour ça, l'important pour nous-mêmes parents, pour nous enseigner l'obéissance. Car la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 1er, car cela est juste. Être juste, c'est un bagage qui est absolu que lié. Ça va dire pas gagner possibilité de changement. Et deuxième responsabilité des enfants, nous joignons dans Ephésiens chapitre 6, verset 2, honore ton père et ta mère. Si vous doit honorer maman, vous doit honorer papa. Et lorsque nous regardons dans le dictionnaire, le verbe honorer a deux sens. Premier sens là, il signifie rendre honneur. Et deuxième sens, ça signifie faire honneur. Premièrement, les enfants doivent rendre honneur à parents. C'est-à-dire, les enfants doivent respecter parents.
Yo doit soumettre à parents yo. Yo doit tendre parents yo. Salomon dit dans Proverbe 13, verset 1er, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Vous entendez tout petit monde qui pas écouter maman, papa, comment la Bible est le moqueur. Petit monde, nous devons rendre honneur à parents nous, c'est-à-dire nous devons reconnaître valeur parents nous gagner. Lorsque vous regardez une maman, il va naître sans un petit pendant 9 mois, l'hypothèse dans le ventre. Il y a des mamans depuis petit monde tombé dans le ventre, malade, jusqu'à ce que le petit monde accouche, jusqu'à ce qu'elle accouche. Et puis pour le petit monde, ça ne peut pas respecter maman, ou son monde qui maudit. Vous prenez soin de vous-même, vous souffrez pour vous. Comme nous disons, un petit monde qui ne pas respecter maman, qui ne pas respecter papa, ou son petit monde qui maudit. Et vous ne pouvez jamais prospérer dans la vie. Vous ne pouvez pas arriver bien haut, vous pouvez descendre bien bas. Parce que vous ne pas respecter maman ou pas respecter parents. Les enfants, ils doivent montrer respect à parents. Ils doivent montrer respect à papa. Ils doivent montrer respect à maman. Et plus tard, lorsque les parents viennent vieux, la Bible dit qu'il y a une responsabilité pour prendre soin de eux. Et c'est ça nous lit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Vous entendez? La Bible dit ça. Premièrement, la première responsabilité, c'est pour la famille. Mais après ça, maman, lorsqu'elle vient vieux, papa vient vieux, ou tu prends soin de vous-même, la Bible dit, ou en retour, ça est bas. Donc, pas faire ça. Donc, on ne peut pas vivre longtemps sur la terre. On a besoin de nourrir maman. On a besoin de papa. Je dis, il y a un petit monde qui a minimisé les parents. Ils considèrent parce qu'ils arrivent dans une classe bien haut, ils considèrent les parents trop bas. Ils connaissent parler anglais. Et qui qualité anglais à parler? Anglais créole, oui. Ils connaissent parler anglais. Ils vont respecter les parents pour ça. Et en pile, lorsque les parents ne sont pas capables encore, ils ont la guerre dans le singom. Et si il y a un temps, chaque fête demain, il y a passé avec un bouquet de fleurs. Et puis c'est fini pour l'autre année encore. Non seulement les enfants doivent rendre honneur à parents, ou doivent aussi faire honneur à parents. Je vais parler de faire honneur. Ça veut dire que vous devez distinguer des autres enfants. Lorsqu'on accomplit quel bagage dans la vie, lorsqu'on déclenche un diplôme, ou bien nous arrivons tête dans la société, ou fait que les parents sont contents. Parents, pas de conneries, mais ils devraient à l'école. Je dis, vous sortez tête dans la société, vous levez tête. La Bible dit, dans Proverbe 10, verset 1er, un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Lorsque petit l'arrivée, quelque chose, quelqu'un dans la société, l'arrivée en tête dans la société, premier monde qui paraît pour prendre gloire, c'est pas Paris. Ah, ça c'est petit moi. Même là, il va te rien pour lui. C'est lui qui paraît pour prendre gloire. Ça c'est petit moi. Mais si bagage la vie mal, si vous avez un vagabond criminel, et ça c'est petite maman. Parce qu'il fait le chagrin de sa mère. C'est maman qui prend là, c'est petite maman. Il tombe dans la prison, il tombe dans toute bagaille, qu'est-ce que monde qui blâme? C'est maman qui blâme. C'est maman qui sent les entrailles, il a coupé. Papa lui-même il a quitté longtemps. Mais maman lui-même, il sent les entrailles, il a coupé.
Mais pour prendre gloire, ce n'est pas qui me paraît. Pour prendre gloire. Mais là, il va te faire pour lui. En plus, le petit monde dans la société a fait parents honte. Ils ont fait parents marcher tête en bas. Par façon qu'il a agi. Par mauvaise fréquentation qu'il a fait. Salomon dit, dans Proverbe 28, verset 7, celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Quand il y a un petit monde qui fait parents honte dans la société, parents marchent tête en bas pour ça qu'il a fait. Parents ont servi bon Dieu, c'est vrai, mais si moun font bagay malhonnête, il fait parents honte dans la société. Faire honte à sa mère. Et promesse bon Dieu aux enfants obéissants, aux enfants qui honorent les parents. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le 5e commandement de Dieu au peuple d'Israël. D'après Deutéronome chapitre 5, verset 16, qui la parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous entendez, il y a un petit monde qui ne respecte maman, qui ne respecte les parents, ou pas jamais heureux, et la vie va coûte. La vie va couper en deux. Le fait qu'on ne pas respecter maman, on va respecter maman. Donc c'est ça fait matin. Nous mettons nous-mêmes, si nous qui dans l'église là, respectez maman nous, respectez papa nous, si nous voulons que la vie nous longue, si nous voulons vivre une vie heureuse sous terre ça, nous devons besoin respecter maman nous devons respecter papa nous. Et si nous ne pas faire ça, nous ne pas faire aucun progrès dans la vie, dans le pays. C'est où nous avons fait progrès, nous ne pas jamais faire progrès. Vous vous demandez pour qui ça? La réponse c'est parce que vous pas obéir maman, ou pas respecter maman, ou pas honorer maman, ou pas honorer papa. C'est raison ça. Vous pas vivre longtemps non plus. Donc comme toujours dit la fois dernière, comme je dis avant, donc c'est une malédiction qui est liée là où maman, papa a enterré petite. C'est petite, d'après la parole de Dieu, pour enterrer maman, c'est petite pour enterrer papa. Mais si c'est maman qui a enterré petite, mon papa qui a enterré, c'est une malédiction qui est liée. Il va avoir une bénédiction. Quand il y a la responsabilité de la mère. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instructions selon le Seigneur. Nous, verset ça, lui adressé particulièrement au père. Est-ce que ça veut dire que maman, n'a pas aucune responsabilité dans l'élévation, dans l'instruction, dans la correction de Timounio? Point du tout. Le père et la mère, ils ont des tâches différentes. Une maman, les façonnée par mon Dieu pour qu'elle remplisse deux fonctions. Donner naissance et deuxièmement, allaiter et nourrir ses enfants. Donc, femmes, les mères, ils sont destinées à remplir deux fonctions, ça, de la naissance à la puberté. De la naissance à la puberté, ils sont responsables durant la période ça pour communiquer identité et destinée dans la vie de leurs enfants. Par exemple, on a parlé de puberté, la puberté chez le garçon. Lorsque, par exemple, un petit garçon, il commence à avoir des poils qui commencent à pousser sous lui, il y a un cheveu qui pousse en bas, brali, et l'autre côté encore, dans la partie, les poils commencent à pousser. C'est là ça arrive dans l'époque de puberté, voile vient changer comme si on l'autre voix gras. Là ça, papa dans l'époque ça, quand il y a travail, maman finit c'est pour le tourner à papa pour papa former pour la vie. Et par exemple, pour le sud de la jeune fille, et puberté arrivée, lorsque nous c'était petit qui commence à pousser, c'était la poussée, il y a poil, il commence à y avoir règles, laisse ça, dans l'époque ça,
qu'on y a maman doit tourner même petit monde ça by papa pour papa qui former pour la vie. Et c'est vrai ouais que automatiquement une maison qui manque papa donc petit monde ça manque en pile, c'est dans l'époque ça petit monde ça vient délinquant, vient parce qu'il pas de papa pour former pour la vie. Parce que maman travaille c'est de la naissance à la puberté, tandis que papa c'est de la puberté jusqu'à ce qu'il vienne en âge majeur pour qu'il construise cette famille. Le père lui-même, lui destiné par Dieu pour qu'il remplisse deux fonctions. Confirmer l'identité de sexe de l'enfant et deuxièmement, former l'enfant pour la vie. À la conception, c'est la semence du père qui détermine le genre ou sexe de l'enfant. Donc, tu peux mettre sous écran pour moi, ça relève chromosome. C'est papa qui détermine le sexe du monde. Par exemple, dans le chromosome, il y a 23 chromosomes. Tous les 22 chromosomes, ni maman, ni garçon, ni fille, ils sont tous les deux ensemble. Mais 23e chromosome, il est différent. Tandis que dans le 23e chromosome, une femme est déterminée par 2X. Par 2X pour femme. Maintenant, c'est que pour garçon, il y a un X et un Y. Si par exemple au moment de conception, garçon a un X, ça veut dire son fille qui l'a sorti. Et puis un Y, son garçon qui l'a sorti. Parce que le garçon a le choix, ou bien un X, ou bien un Y. Parce que la fille a déjà c'est X seulement qu'il gagne. C'est un X ça quand même. Mais si le garçon vient un X, il a une fille, mais si c'est un Y chromosome qu'il baille, c'est un garçon qui l'a pris. Donc ouais, c'est le garçon qui détermine le sexe du monde. Donc ça, mon Dieu lui-même, il concevoir comme ça. Donc comme le père lui-même a deux chromosomes, il est capable de contribuer un X, ou bien à la conception, ou bien contribuer un Y à la conception. Ainsi, c'est papa qui détermine qui qualité, qui sexe. Par exemple, tant que moi, j'ai 4 garçons, c'est un Y qui me donc c'est ça que c'est bien 4 garçons. Bon, c'est moi qui détermine le sexe de l'enfant. Quand il y a, n'a pas réellement responsabilité papa dans la maison. Éphésiens chapitre 6, verset 4 encore. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Première responsabilité, papa, c'est l'enseignement. Responsabilité pour enseigner Timon de l'âge de la puberté. Reposer sur le Père. C'est pour ça, bon Dieu adressé au Père, il dit, et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Maman doit participer dans la discipline du monde, mais c'est le père qui a droit pour établir discipline dans la maison. C'est papa qui a droit pour établir les lois dans la maison. C'est papa qui a droit pour établir les règlements dans la maison. C'est papa qui est responsable pour enseigner tout le monde dans la maison. Il y a le papa qui néglige la responsabilité ça et qui laisse cette tâche ça aux mères. Et parfois, il y a des familles qui ne parlent pas partout, c'est maman qui prend les tâches ça tout à la fois. Mais le plan de Dieu, c'est pour que papa ait autorité dans la famille. Parce que papa, c'est le chef de la famille. Et quand lorsque tu désobéis à maman, c'est papa qui a le droit pour corriger le comportement. Le père doit être la cour suprême dans toutes les matières dans la famille. Maman, ça aussi discipliner les enfants, mais il y a des fois, discipline papa les plus efficaces.
Quand nous sommes de la naissance à la puberté, c'est maman qui a responsabilité ça. C'est ça que lorsqu'on petit monde a couru dans l'église, là, pas qu'à chita, lorsqu'on dit petit monde ça mal élevé, c'est pas petit monde qui joue, c'est maman qui joue. Parce que maman, c'est parce que maman responsable de la naissance à la puberté. Tout un petit monde a couru pour faire dans l'église, pas qu'à chita, connaît maman pas faire travail la caille là. Parce qu'elle te met le chita, elle va courir dans l'église là. Et lorsqu'on dit que mon mal élevé, c'est pas petit monde jouer, c'est maman qui joue. On dit nous ça, maman. Chaque fois qu'on dit un petit monde mal élevé, c'est vous qui jouez. Et c'est pour nous fâcher même. Parce que vous jouez nous. Et lorsque vous fâchez, vous prenez conscience, vous venir corriger petit monde. Mais si vous pensez que vous venir corriger petit monde dans l'église là, petit monde n'a pas honte dans l'église là. Parce qu'on n'est pas habitué à faire travail à la caille, quand on est dans l'église là, on va faire la foi honte. Et la discipline doit être faite dans l'amour et non dans la colère. C'est pour ça que la Bible dit, papa, pas éviter Timoun. Quand le monde fait discipline dans la colère, ou pas faire discipline dans la colère, mais c'est dans l'amour. C'est pour ça, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Attendez bien, il y a 3 niveaux dans la discipline. Premier niveau, c'est instruction. Deuxième niveau, c'est entraînement. Et troisième niveau, c'est la correction. La discipline commençait avec instruction. C'est pour ça que la Bible dit, dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, dans Deutéronome chapitre 6, verset 6 et verset 7, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Nous, là, bon Dieu, bon nous manière pour nous lire et pour nous enseigner la Bible aux enfants. Comment qui m'a dit que nous? Avant que nous dormions, nous devons enseigner tout le monde. Là, nous lever le matin, nous devons enseigner tout le monde. Lorsque nous allons en voyage avec tout le monde, nous devons enseigner tout le monde. Et combien de monde, combien de familles, lorsqu'on va aller en voyage, premier bagage, ils mettent dans le sac, ils mettent une Bible dans le sac. Premier bagage, lorsqu'on va faire un voyage ou de mettre dans le sac, c'est une Bible. Est-ce que nous entendons ce que ça me dit? Premier bagage, lorsqu'on fait sac de voyage, c'est une Bible qu'on doit mettre là-dedans. Et si tu vas voyager avec Timono, la Bible dit que besoin pendant le voyage, là, ou besoin enseigner Timono. Timono ne doit pas le temps. Mais là, dans l'avion, il va rien côté là fait. On va enseigner dans l'avion. Là, dans la machine avec vous, il va rien côté là faire. On va enseigner. Même s'il va pas le temps d'eau, la obligé de rester temps d'eau. La Bible dit, bon moyen pour enseigner Timono. Avant de le coucher, l'or lever, et lors d'un voyage, au besoin instruire Timoun. Après l'instruction, qui s'acrivait, l'entraînement, ça veut dire, entraînement, c'est de dresser Timoun. Vous venez sur c'est vrai, mais des fois, il fait un petit bagage, il faut dresser. Entraîner signifie dresser, signifie conduire, signifie diriger la croissance de l'enfant. Ça veut dire entraîner l'enfant, ça veut dire aider l'enfant à former des habitudes, à progresser dans l'instruction qu'on baille là. Après l'entraînement qui ça vient, la correction. La correction, c'est le dernier niveau de la discipline. La corriger signifie ou ajuster conduite Timoun, comportement Timoun, en prenant des actions pour capable suivre instruction déjà bail. Ou pas qu'à corriger Timoun, sous pas instruire, sous pas entraîner. Sous corriger Timoun, sous pas instruire, son habit qu'on fait. Parce qu'on pas dire qui ça pour le faire. Ou pas entraîner, les font pas qui pas bon, ou pas canaliser. Et puis quand il y a ces fouets trop bali, ou sont méchants. Et l'État a arrêté dans la prison. Là, ça va abuser Timoun. C'est ça que les abus.
parce qu'on pas instruit les gens, ou pas entraîner les qu'on y a une correction. Un enfant qui a besoin de correction, après qu'elle finit connaît instruction qu'on baille, et il peut suivre l'instruction qu'on y a ou besoin de corriger. Il y a un petit monde dans l'église qui a besoin d'instruction. Il y a un petit monde dans l'église qui a besoin d'entraînement. Il y a un petit monde dans l'église qui a besoin aussi de correction. Comme nous sommes tout à l'heure, il y a un petit monde par contre comment veut chita dans l'église. Il y a couru monter par-ci par-là. C'est pas faute yo, c'est faute parents yo, c'est faute maman yo. Qui va instruire, qui va entraîner, qui va corriger, qui fait agir comme ça. Et là, je vais regarder Timoun ça, je ne vais pas Timoun non, moi Timoun à travers maman. Moi qui qualité face au courage dans le là. Donc c'est faute parents, principalement c'est faute maman. De la naissance à la puberté, c'est responsabilité maman, puis qu'à corriger Timoun. Timoun a couru monter dans l'église, il ne va pas respecter grand monde. Puis grand monde campé là, la passer sur les pouces, il va me dire excusez. Parce qu'il va instruire dans le foyer. Pas un moment il va instruire, qui fait le capable agir comme ça. Et comme je dis, et sous force de Timoun ça, pour chita dans l'église, il faut honte. Parce qu'on ne peut pas enseigner la caille. Il y a une différence en discipline et punition. Correction et punition. Parents, vous invitez pour discipliner les gens, et pour corriger les gens. Mais on pas là pour punir les gens. C'est l'État qui est là pour venger, pour punir. Et c'est vaccin. Si vous-même parents, vous pas discipliner les gens, vous pas corriger, puis l'État va le punir vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une prison avec les gens. Ça fait ça parce que les parents étaient négligés. Enseignement, ils ont négligé la discipline, ils ont négligé la corruption, qu'on y a l'État à punir. L'entendez l'État de pas battre Timon, ou non pas corriger, puis l'État va battre qui sont morts. C'est indispensable dans la société. Là, il y a un problème pour la société, qui ça l'État va faire, l'État va battre, et puis l'État va mettre dans la prison. Et là, ça, c'est là qu'on va crier, on va dire, il faut essayer de la prier. Alors que de négliger le travail à côté de faire. La fois dernière, comme d'abord, c'est une dame qui sortit jusqu'à nos petits garçons qui viennent chanter l'église là. Ils viennent chanter l'église là. Ils viennent la cour monter sous chien, monter par-ci par-là, monter sur l'appareil, jusqu'à casser, écraser un bagage qui n'a pas réussi. Et puis, maman a commencé à chanter dans l'église. Il va préférable de moment rester chita la caille et suite tout le monde mais pas marcher chanter. Ça va chanter dans l'église pas dire rien alors qu'on tout le monde mal fait et qu'a fait des ordres dans l'église. Plutôt de chita la caille et suite tout le monde au lieu de marcher chita prêcher l'évangile et voir un problème dans l'église. Une autre responsabilité papa a gagné. Responsabilité papa, c'est pour qu'à bénir petit yo. C'est responsabilité papa pour qu'à bénir petit yo. Combien de fois nous papa parce que si nous avons des ordres, il n'est pas béni si nous il confond ça avec identité et comportement. On doit bénir la personne, mais on doit discipliner le comportement de l'enfant. C'est pour ça la vie dit qu'on n'a pas jamais maudit, petit tout. Même lorsque tu as fait des ordres. Parce que parole en tant que papa, parole qui sont dans le bouchon, il y a un pile effet sur tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas porter attention à ça, ou dit, ah, on ne peut pas sortir rien. Et puis, demain, si tu ne peux pas sortir rien, mais c'est où que maudit avec bouche, ou te dit, il ne peut pas sortir rien. Ah, vous-même, vous ne pouvez pas faire moun. Ah, c'est les sorties de délinquants vagabonds, et puis, quand on va crier, mais c'est vous-même qui te dit, pas sortir moun. Parole qui sortit dans la bouche. Parole qui sortit dans la bouche ou maman. Parole qui sortit dans la bouche papa. Il y a une bénédiction comme il y a une malédiction. Même si tu es rebelle, pas jamais essayer maudit Timoun. C'est pour dire,
c'est pour bénir Timoun, dire, mais espérez un jour, on va changer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans Romains 12, verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. En tant que chrétien, malédiction pas d'homme, je sortis dans le bouche. Même lorsque les gens font mal, la parole de Dieu dit c'est pour bénir. La parole de Dieu dit si les gens digne de bénédiction, la jeune bénédiction, mais si pas digne de bénédiction, la retourner à vous-même. En d'autres termes, si les gens ou malédiction, les gens dit de bénédiction, quand ils ont privé, malédiction a tourné sur vous. Vous pouvez voir ici qui dit comme ça, soit pareil pour maman, belle-mère, c'est maman qui recevra. Pas jamais maudit, toujours béni. Parce qu'il y a une récompense à donner. Bénir quelqu'un, c'est autoriser cette personne à prospérer dans la vie. Lorsqu'on ne parle pas bénir petit garçon, lorsqu'on ne parle pas bénir petite fille, il est autorisé pour petit ça prospérer, pour petit ça mieux faire, pour petit ça réussir dans tout point dans la vie, incluant mariage, finances, santé, carrière, ministère. Parce que les parents sont des agents que mon Dieu établit pour communiquer identité à les enfants. La bénédiction est le moyen employé par Dieu pour communiquer destinée des enfants, tandis que la malédiction est le moyen de Satan pour communiquer également la destinée des enfants. Mes bien-aimés, nous souhaitons le plan de Dieu pour les familles chrétiennes. Plan ça, c'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. Le plan inviter les enfants pour qu'ils obéissent à parents et pour qu'ils honorent. Et les inviter aussi les parents à leur tour pour qu'ils bien élever les gens. Que bon Dieu capable bénir. Que bon Dieu capable bénir toutes les familles chrétiennes dans l'église. Amen.